Et nous revoilà en direct, accompagné des deux nouveaux invités, donc Amélie Tassier et Romain Luciandro. J'ai bien prononcé? C'est parfait. Vous êtes tous les deux auteurs? Oui. Vous avez déjà signé l'année dernière Open Seasons? C'est ça. Ouais. Et là, vous venez au Jap, c'est la première Oui. fois au Jap. Et qu'est-ce qui se passe? Merci Kabezabou. Merci. Vous venez du coup pour cette première fois au Jap présenter Kiki, c'est plus. Vous êtes tous les deux auteurs également. Tout à fait. Vous êtes plus qu'auteur, vous êtes aussi dans la vie, vous travaillez dans la vie ensemble. On collabore dans la vie Ça marche. de tous les jours et pour les jeux. Voilà. Ça marche. Tu me disais que vous êtes rencontrés plutôt sur du Magic. Vous êtes Oui. créateur de Magic à la base. On est à la base des joueurs de Magic, ouais. Ok. Attends. Vous nous entendez ça? On va dire, dans les années 2000, oui, on a beaucoup joué à Magic, on faisait beaucoup de tournois et ça demandait beaucoup de temps. Donc, la solution des jeux de société, c'était une bonne alternative. Beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce qu'on faisait des gros tournois et quand il y a eu des cartes mythiques, c'est là que pour faire les decks, il en fallait 4 chacun. Et du coup, on s'est tourné vers les jeux de On société. partage pas les decks. On s'est tourné vers les jeux de société, ça demandait beaucoup d'argent. Et... Ok. Donc, c'était un bon compromis et puis après quelques années, quand même, on avait envie de se lancer le défi de faire créer un jeu. D'accord. C'est le coup de Rachel. Vous avez signé le jeu du manoir. Toujours On pas aimerait bien, Rachel. on compte sur elle. On a joué à Valménie avec Rachel cet été. Ok. Si à Valménie cet été? Ouais. Mais pendant les joueurs, pas pendant le pro, c'était les semaines de joueurs. C'est bizarre. J'aurais vu quand même. Très bien. Donc du coup, Magic, l'envie qui titille de s'essayer à la création de votre société. Ouais. Yep. Est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce projet-là avant Oui. Open Season? Tout à fait. Donc ça, c'est le projet historique, c'est le premier sur lequel vous C'est avez le deuxième. C'est le Ok. deuxième. Ok. Et le premier, pour l'instant, il n'a pas abouti. Est-ce que c'est maintenant ou c'est encore autre chose? C'est encore autre C'est chose. encore autre chose, mais ça fait partie de cette trilogie qui était donc Terreur Nocturne, le comité Abaddon qui est devenu Creepy Circus et le manoir qui était Ok. Le troisième volet. Ouais. Ça racontait une histoire autour du manoir hanté et ça c'est un des jeux qui fait partie de la chronologie, enfin de ce qu'aurait pu être une trilogie, on va dire. Ouais. Et ça n'a pas intéressé les éditeurs de faire un truc en 3 volets? Terreur Nocturne, c'est plus un jeu expert et en France, c'est compliqué. Ok. Ah oui, du coup, c'était pas forcément le même niveau de difficulté Pas non du plus tout. sur les jeux. 3 formats. Donc c'était difficile de faire une gamme avec ces 3 jeux-là. Mais on pourrait très bien faire une session avec les 3 jeux, pas de problème. Voilà. Donc du coup, hop, on en revient au Creepy Circus. Donc deuxième projet, c'était quoi l'idée à la base? On joue beaucoup à Hearthstone aussi. Ok. Donc, Carte, Oui. là, et il y a une carte qui me plaisait beaucoup et on s'en est un petit peu inspiré pour créer une mécanique. Et finalement, ça a été beaucoup plus loin que ce qu'on en imaginait. Je sais pas après si tu veux expliquer un peu l'essence du jeu. L'essence du jeu, c'est un jeu de gestion de main et où tu vas essayer de faire le plus de points possible. Et pour cela, tu as le droit à chaque tour, soit de poser une collection qui va te rapporter des points à la fin, Ok. soit tu vas jouer les cartes pour leur pouvoir. Ok. Et en fait, tu vas jouer 2 cartes et tu vas combiner ces 2 pouvoirs. Et c'était de ça que vient l'idée du jeu. C'était de combiner 2 cartes pour créer un pouvoir plus fort. D'accord. Mais en fait, juste tu joues 2 cartes qui ont 2 pouvoirs et que tu associes l'un à l'autre. Il y a 2 cartouches, du coup c'est quoi le pouvoir? Alors ça, c'est la famille, le niveau de la carte et le pouvoir. En haut à gauche, c'est la famille, la petite tête. Ici, on va avoir le type de créature. Donc, on retrouve un folklore assez classique. Des zombies, des fantômes, des vampires, des fées, des sorcières et des assistants mécaniques. On va avoir aussi le niveau de la carte. Donc, 1, 2 ou 3. S'il est élevé et plus la carte est forte, elle sera de plus en plus rare selon le niveau de la carte. Et on a un petit bandeau gris sur le côté qui, lui, est le pouvoir qui est associé au type de créature qu'on joue. Donc, 6 espèces, 6 pouvoirs différents.
Et le pouvoir est relatif, oui, par exemple, là, je vois l'effet, c'est tout le temps le même pouvoir, mais juste Exactement. en grade 1, 2, 3. C'est ça, exactement. Donc, surtout, c'est un jeu de choix. Donc, Mm. on a des cartes en main, mais libre à nous d'essayer d'améliorer notre main, ou au contraire, d'essayer de poser un maximum de points, ce qui a tendance à épuiser un petit peu les tours suivants. Donc, c'est vraiment une alternance entre est-ce que je prends le temps de me renforcer, d'avoir plus d'options, Puissant, mais en sachant que la partie s'arrête dès que quelqu'un a posé sa 5e troupe. Ok. Donc il y a quand même aussi une pression et il faut jauger. C'est un jeu qui peut se jouer entre 8 et 10 tours. Donc Ok. on peut avoir pensé qu'on a le temps, mais en réalité, c'est vraiment... Si voilà. t'as quelqu'un qui décide de rusher toute... Comme tu as beaucoup plus de niveau 1 que d'autres cartes, si quelqu'un décide de faire plein de familles de 3 niveau 1, Ouais. voilà, enfin, Il plein de aura moins troupes de 3 points, mais il niveau va aller 1, plus vite que toi. elle valent 10 points, mais il peut te couper l'herbe sous le pied. Tu peux plus vite pour finir et toi, t'as pas eu le temps de valider ta Exactement. combinaison qui coûte 20 points. rapporte plus cher. Ouais. Ok. C'est un jeu où c'est à toi de juger qu'est-ce que tu vas faire à ton tour, puisque les cartes, elles te laissent la possibilité soit de faire des points, soit de faire des pouvoirs, et c'est à toi de les combiner comme bon te semble par rapport à la stratégie que tu as décidé d'adopter, quoi. Ok. Donc le plus dur, c'est finalement parfois d'en sacrifier, puisque bah, si on veut profiter des pouvoirs, bah, on va jeter les cartes. Je veux dire, c'est vraiment ça. Exactement. Voilà. Mais en sachant que les pouvoirs les plus forts sont sur les cartes Qui rapporte le plus de points. Euh, voilà. On peut également récupérer des stars, donc des têtes d'affiche, si on arrive à faire une famille 1, complète 2, de 3 de la même famille. Ok. Donc là aussi, il y a une course, c'est celui Le premier qui premier à le faire. Exactement. le star. Voilà. Et c'est pareil pour les potions. Un peu brillant, bon. Ouais. Voilà. Bon, là, on a un visuel, c'est Olivier Derueto qui a fait les illustrations. En fait, sinon, c'est Sweet Game aussi. D'ailleurs, sinon les jeux, effectivement, c'est une espèce de relevé des illustrateur très connu. On reconnaît sa patte et c'est éclaté. Et c'est pareil avec tu peux récupérer des potions et comme elles sont toutes en un exemplaire, ben, le premier qui la récupère, il la coupe aux autres, quoi. Elles sont toutes disponibles, Oui. les potions ou Au départ, Oui, elles sont les 12 c'est pas de disponibles. marché Non. Les 12 sont disponibles, c'est vraiment le premier qui l'a fait, ben, il a plus de choix que les autres. j'avais noté 2 à 4 joueurs, je me suis on avait dit. Ouais. Ouais. on peut même jouer en 5-10 minutes à deux, quand on connaît bien le jeu, et en enchaîner pas mal. Voilà. Il y en a qui prennent plus de temps et on peut jouer assez vite. Ça, c'est un plateau, du coup, chacun aura son petit plateau devant lui. Ouais, Voilà, Avec les rappels de scoring. tout à fait. exactement. Et les gemmes, on n'a pas parlé des gemmes, donc c'est la ressource des faits. Ouais. Voilà, Ça alors, rapporte des points de victoire. tout à fait. Alors, c'est un jeu qui a quelques petites interactions. En gros, certaines créatures, donc par exemple les fées, vont te donner des cristaux verts qui valent des points de victoire, mais qui peuvent aussi être dépensés pour nourrir des mandragores et bénéficier d'actions supplémentaires, on va dire d'effets supplémentaires. Et ça, pareil, les mandragores, elles sont toutes accessibles. Oui, alors t'en as 9 dans la boîte et pour chaque partie, t'en choisis 3. D'avoir du renouvellement. Exactement. Par contre, elles sont disponibles toute la partie. Oui. Tu peux toi rappeler plusieurs fois les faits. Oui, et en ça fait, aussi en dessus. fait, en fait, tu dépenses tes cristaux verts en lui donnant à la mandragore et tu fais l'effet qu'elle te donne. Ok. En sachant que les sorcières, elles vont donner des maléfices à tes adversaires, des points négatifs, c'est ces fameux cristaux, Oh. voilà, jette-moi. Mais elles permettent également de préparer des potions. Donc ici on a un chaudron. Je sais pas si on a pris les yeux, mais normalement on a des tokens œil qu'on met ici. Et quand le chaudron est rempli, c'est-à-dire qu'on a 3 tokens, on peut choisir une potion encore disponible. Les potions carrées sont des points de fin de partie. Les potions rondes sont des actions immédiates. Plus puissante Donc, que ce que tu trouves dans le jeu, bien sûr. Peps à ton tour de jeu. Et elles sont fonction aussi de ce que tu as envie de faire. Voilà, il y en a beaucoup, donc c'est difficile de tout décrire, mais voilà, c'est soit des moteurs de points, de pioche ou des malus à tes adversaires. Et on a également des petits animaux, une chouette, un chat, qu'on peut récupérer en fin de partie en fonction des cristaux qu'on a récupérés ou donnés à ses adversaires. Ok.
C'est un petit jeu de magie. majorité. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est celui qui aura le moins de noirs et le plus de verts qui récupère chaque animal. C'est pour ça que aussi, quand tu as des sorcières qui donnent plusieurs malédictions, bah, tu peux les dispatcher entre tes adversaires pour justement essayer d'équilibrer et récupérer les points. 2, 3, c'est du coup, oui, c'est pas les mêmes. Ouais. Ouais. Ça fait là. Ouais. À 2 joueurs, ils donnent 6 points et ils donnent 12 points. Si on veut résumer, le jeu il est assez simple. Hein. Son tour de jeu, on n'a qu'une action à faire. Soit recruter une troupe en mettant 3 cartes, en remplissant les conditions que je pose. Soit je joue 2 cartes de ma main, je fais les actions. Et chaque action est fonction du type de créature. Après, on a plein de petits points annexes qui sont fonction des potions, des stars qu'on va récupérer. On rajoute un peu tout ce jeu. Tu refais ta main courante quand tu as posé tes. Tu dois piocher. Tu dois arriver à piocher, en sachant que tu pioches qu'une carte par tour. Donc, à toi aussi de trouver moyen de piocher autrement. T'as des effets, ça c'est de la pioche. Voilà, le vampire Le fait vampire fait piocher. piocher. Il y a plein de moyens de En piocher. sachant qu'en fait, dans le jeu, t'as que 5 pouvoirs. Parce que la dernière famille, c'est les fantômes. Et ils font le pouvoir que tu veux. Ok. C'est toi qui choisis quel pouvoir tu veux faire. Donc, à ce moment-là, tu fais celui qui t'arrange. Avec la puissance. Ouais. Trop Exactement. bien. Oui. Est-ce que vous avez très bien. Oui, on a tout dit, je Pas mal pense. de choses. Le jeu sort l'année prochaine. Et du coup, le manoir, pas encore signé. Non. Il a été un test chez plein d'éditeurs pendant plusieurs mois, mais pas encore signé. Ok. Et du coup, vous le retravaillez pour essayer. Vous avez des retours. En fait, il est resté en test, mais vous avez des retours. C'est plus Constructif, non, c'est plus des questions économiques. Ok. Parce que le matériel. Il est un peu généreux. Ben, Ben, moi, je l'ai fait en double couche, mais il y a du dé, il y a des dégâts, il y a des tuiles, donc il a peut-être un côté un peu luxueux, mais pour autant, voilà, c'est un jeu initié, pareil, c'est un jeu 12 ans, de draft 2D où on construit un manoir. En fait, et où tu c'est la attaques tes thématique, adversaires. Ok. Forte interaction. Ouais, sorte de roll and write, on va dire, mais mais vitaminé, quoi. vitaminé et où on va embêter un peu ses adversaires, donc c'est ce que je cherchais. Et On voulait de l'interaction dans un jeu qui ressemble à un roll and write, donc Ok. Ça vous le fait tourner un petit peu sur le salon ou pas du tout? peut-être ce Aujourd'hui, soir, mais Ouais. on l'a Pas dans au public. le sac. On l'a dans le on l'a dans le sac. Je vois ce que tu veux dire. J'ai vu le club. sac. Trop bien. Écoutez, je souhaite déjà beaucoup de réussite pour celui-là. Et puis de réussir à convaincre Twitter pour le manoir. Hein. Et puis ça fera plaisir à Rachel aussi. Oui, 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 on Elle aura nous- plaisir à y jouer avec elle, peut-être l'année prochaine, à la montagne. Voilà, Et après, vous avez d'autres projets en plus, il y a plein. plein. Ouais. Est-ce que tu as des. Tu veux dire des trucs, tu veux tout garder secret. On a Et tu crois vraiment là? bah, le manoir, on y croit vraiment Oui. parce qu'on a beaucoup travaillé et aussi on a Space Traveler qui a été pareil, qui a beaucoup évolué cette année grâce à un éditeur avec qui on a eu beaucoup d'échanges, qui finalement ne le fera pas, mais qui grâce à ces deux filles et grâce à elle, ben, on a Auteur récent, qui a pas encore. très récent, qui a pas trouvé son premier Je jeu. dirai pas le nom, mais Voilà, tout le monde sait qui c'est. Et on les remercie parce que, enfin, on les a déjà remerciés plein de fois, mais on les remercie parce qu'elles nous ont fait beaucoup progresser sur le jeu. voilà, on a quelques jeux. On fait peu de production, mais Et on les travaille beaucoup. d'aller au maximum. Le plus important, c'est de le confronter au public et d'avoir des retours. Et également, voilà, dès qu'on peut aussi les présenter, et ben c'est un Oui, plaisir parce en qu'il y a général, on fait Toulouse et Cannes, plus tous les petits festivals autour d'Avignon, Montpellier, voilà. petit festival Montpellier. Mais non, mais non, mais Non, mais parce que l'année dernière, on l'a pas fait parce que qui va dépasser Cannes d'ici quelques On années. aura peut-être pas 15, mais Déjà, ça sera plus près pour nous. oui. Et, non, c'est très bien. Donc, ouais, Là, mais c'est la première année, c'est une belle salle. très très bien. Et bien rempli, des joueurs au Et il top, y a des bons joueurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. impressionnant. Il y a une qualité. Du joue encore, attends. Et voilà, Ah non, mais je peux te dire qu'il y a du il y a un niveau que tu trouves pas ailleurs, oui. Après, c'est un peu L'essence du. marketingement, le Oui, festival est marketé pour 100% d'enfants. C'est des jeux oui. qui sont encore en travail de développement. Donc c'est censé avoir un public un peu déjà orienté et sensible Oui, tout à fait. aux joueurs. Ça se ressent et ça marche.
Merci. C'est super. Si c'est pas moi qui remercie, c'est Christian. Vas-y. Oui. Bah, déjà, merci de nous donner un peu de voix. Puis voilà. Michel aurait été content de nous voir. Moi aussi, en pensée, en pensée. Voilà. Super. Vous êtes une bonne suite. C'est-à-dire Ouais. que vos joueurs qui vous attendent depuis ferme. Oui, il y en a, ça trépigne, ça trépigne. Ils vont se bastonner. Bonne continuation. Également à Merci toi à aussi, toi. On a pas de temps libre pour venir essayer ça. Oui. bonne réussite pour la chaîne et bah, salutations aux auditeurs. Et on va aller chercher la suite. Tout de suite.